Ça filme? Excuse-nous. Bienvenue dans le reportage de Made in Hello. Aujourd'hui on va faire la FAQ et pour cela on va s'accompagner de ramen épicés. Donc on va passer au 7-Eleven, on va choisir les ramen les plus épicés ou du moins avec des flammes dessus. Et puis voilà. Pour ceux qui demandent, on est à Séoul hein. Ouh. Bah moi je te dirais celui-là, il est grave épicé. C'est le pire celui-là je crois. Celui-là aussi il y a des flammes dessus. Ouais mais celui-là, bah il y a des flammes partout en vrai. Donc moi je te dis celui-là à mon avis c'est le... Parce que Amber dans sa vidéo elle prend celui-là et elle... Bah, on prend un comme ça et un autre non? Comme ça on goûte à chaque fois. Tu veux on prend les deux mêmes? Ah, je sais pas. On prend les deux mêmes? Putain mais je crois que je vais pas manger moi ce midi en vrai ça va me défoncer la gueule. Kamu berikan? Je fais la meuf et tout. Oke, 감사합니다. 안녕하세요. Ok, alors comme vous l'avez vu au début de vidéo, on allait chercher des ramen épicés, on a pris les pires. Nos potes n'arrêtent pas de nous dire qu'on va souffrir et je le vois déjà en fait à la couleur du truc. Donc on vous explique, on va répondre à vos questions. Et à chaque fois qu'on va répondre, en fait, on va prendre une bouchée de ces pâtes qui me donnent terriblement pas envie en fait. On a préparé le lait ainsi que, d'après Alex, une amie qui est en Corée, le sucre en poudre. C'est super bien aussi pour apaiser la piment. Comment on appelle ça? Le piment. Bah ta bouche en feu quoi. Ouais ta bouche en feu. Première question. Attends, je suis en train de me remettre la question. T'en prends beaucoup? Ah ouais, t'en prends pas beaucoup toi. Bah non, Lou, on va se calmer quand même hein. J'avoue. Oh putain, j'ai peur les gars. Alors, est-ce qu'on aimerait vivre en Corée du coup? Alors, bah, on y vit déjà, depuis 1 an. Depuis 5 mois. Ouais. Ça me pique déjà. Hein. Mais moi ça va en vrai. Et est-ce qu'on aimerait y vivre vraiment très longtemps? À part s'il y a une opportunité qui se présente, moi non. Personnellement. Oui voilà c'est pareil, genre si au niveau professionnel ou un truc comme ça on décide de faire quelque chose par rapport à la Corée, oui, éventuellement. Après y vivre là comme ça, toute une vie non. Toute une vie non ouais. Peut-être une période mais ouais. Pas tout. Et je transpire là. Et j'ai chaud aussi. Mais c'est comme partout en fait les gars. Genre il y a des mecs beaux et il y a des mecs moins beaux en fait. Enfin, tous les Coréens ne sont pas beaux, il y a des mecs beaux, il y en a qui sont moches. C'est comme en France, il y a des mecs beaux, il y a des mecs qui sont moches. Enfin, je sais pas. Ici c'est aussi. Faut pas généraliser en fait sur juste une population et se dire ils sont tous beaux. Non, c'est faux. Après ils se prennent mieux soin d'eux, ça c'est vrai, ils s'habillent mieux, etc. Mais ils sont pas plus beaux que nous. Après ça dépend de votre style aussi, ouais si vous kiffez direct quand les gens ils ont les yeux bridés, bah oui vous allez plus trouver beau, c'est sûr que voilà, mais ça dépend aussi de votre goût quoi. Ouais c'est ça. Et moi ça me pique pas hein. Bah tant mieux, parce que moi je commence un petit peu à avoir chaud là, je t'avoue je sue les yeux là, genre, mais non mais moi ça me pique pas dans la bouche, genre je sue mais ça me pique vraiment pas. Bah on va voir. On continue. Bah justement, en fait on réfléchit à un petit concept qu'on sortirait soit toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. Avec tous les rushs qu'on prend qui n'ont pas forcément de sens entre eux. Mais ce serait une sorte de zapping en fait de notre vie de tous les jours parce qu'on fait pas des trucs fous tous les jours. Il y a des jours où on se fait chier, il y a des jours où on fait des trucs, on va au supermarché, on va voir le foot, etc. Donc ce sera l'occasion de vous mettre des petits rushs en fait de tout ce qui se passe dans une semaine ou dans 2 semaines. Ça me pique les lèvres. Ça te pique pas les lèvres? Moi je te jure que ça va. Oh putain mes lèvres elles sont défoncées là. Ce qui me manque dans la France perso moi c'est on est la famille, hein, les proches. On fait des bisous parce qu'on sait qu'ils nous regardent, mamie, pépé, maman, papa, tout ça, les cousins, tout ça. Moi c'est le fromage et le pain. La nourriture en fait. La nourriture en général, genre quand vous allez au resto et qu'il y a plein de trucs proposés et tout, genre en mode
des pâtes, des frites, des steaks, enfin genre tout quoi. Genre ouais. Et les légumes aussi en vrai parce qu'il y a vachement en France. Ouais, c'est un peu limité. Enfin, c'est super cher quoi, donc c'est un peu compliqué. Ça me fait trop mal, mais à la bouche genre. J'ai envie de tremper mes lèvres dans le lait. Bah elle a pas posé de questions. Alors le On danse ensemble, on va le reprendre à partir de juillet quand vous aurez tous fini vos examens. Et puis Lou, je pense elle sera partante de nouveau pour le faire. Je pense d'ailleurs que je vais faire... je pense que tu le feras plus genre toutes les 2 semaines, non? Ouais, mais ça là j'aimerais bien faire un tuto avec toi, parce que je la trouve pas très compliquée du. Oh, j'ai le lait qui goûte, dis donc. Est-ce qu'on s'est habitué à la vie coréenne? Oui, parce que la vie, je trouve que ici s'adapter au pays c'est assez simple. On est toute seule, on se débrouille, enfin nous on est souvent à 2, mais que ce soit genre même au niveau de l'indépendance, la maturité, bon après moi je suis déjà quelqu'un de mature, hein. Très humble aussi. Mais je pense que le plus gros impact c'est quand on rentrera en France, on verra les différences, comment on a changé, ouais. C'est ça, ouais. Mais bon, pour l'instant ce qu'on retient c'est que vraiment il y a toujours une solution à vos problèmes. Vraiment. Toujours. Je suis en train de transpirer sa mère, là j'ai l'impression de me faire un banc de visage à la transpi. Oh là là, c'est terrible. Mais en vrai c'est bon en plus hein. Que ce soit nous ou nos potes, il y a toujours un moment où tu sais pas ce que tu fais là en fait. Tu sais pas où ça va, où ça te mène, pourquoi t'es là, quel est l'intérêt. Ouais. Mais c'est des moments de mou en fait. Et tu te dis, cette année, faut en profiter un max parce que c'est pas tous les ans que tu vivras ça. Donc, c'était des passages à vide en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, ça se règle. On a plein d'anecdotes en fait. Il s'est passé tellement de choses en 5 mois que, une à choisir, c'est compliqué. Est-ce qu'on parle du mec qui tapait les fesses dans le métro? Voilà, bah écoute, on va te parler de la plus récente parce que c'est la plus drôle en même temps. Lou, je te laisse limiter. On était dans le métro, on se rendait je ne sais plus où, et on a croisé un monsieur qui attendait le métro et qui faisait ça. C'était un vieux. Il avait un bon boule, hein. Ah, il avait un bon boule, ouais. C'était quand même pas des squats les gars, frappez-vous les fesses hein. Ouais. C'est beaucoup plus efficace. Super anecdote hein. Toutes celles qu'on a vécues, c'est celle qu'on retient en fait. Bah je sais pas en fait parce que les écoles de danse que je connais c'est plutôt du genre contemporain, chelou et tout, donc j'ai pas trop envie. Et pour l'instant c'est un plaisir et après j'aimerais bien que ça devienne... Qu'est-ce que tu fais? Je suis la transpi. J'aimerais bien que ça devienne des projets concrets, ouvrir mon studio, faire un groupe de danse, etc. Donc on verra par la suite, mais d'abord faut que je m'entraîne de mon côté. Mais rentrer dans une école de danse, non, pour l'instant c'est un plaisir personnel. Tu laisses après. Donc non, pour l'instant c'est un plaisir personnel et ensuite on verra. Et si j'ai un drama à vous conseiller en ce moment, je dirais Why Secretary Kim avec Park Seo-joon, le plus beau. Ok, donc pour nous rencontrer à Séoul cet été, de toute façon, on vous l'a déjà dit en live sur Instagram, mais quand on sera à des endroits, des cafés, sur Hongdae ou quoi, on le mettra sur notre story Insta pour que si vous êtes dans le coin, vous puissiez venir nous voir, nous dire bonjour parce que c'est un peu compliqué de vous mettre des dates. Parce que du coup, ouais, on vous indiquera où on est et vous viendrez nous dire bonjour. Ouais, c'est ça. Ça me pique le derrière de la langue là. C'est bon? Ouais. Bah moi ça va là. Bah en vrai je pensais que ça serait beaucoup pire que ça. Ouais moi aussi. Ce que je préfère vraiment ici c'est la sécurité de la vie. Vraiment. Tu te fais pas harceler. Tu te fais pas harceler, t'as pas peur de te faire voler dans le métro, tu peux poser tes affaires dans un café et revenir, elles sont là. C'est vraiment les trucs comme ça où en France tu penserais même pas quoi. Qu'est-ce qu'on regrette de la France? Bah, la bouffe. Ouais la bouffe. Et nous principalement. Et c'est tout. Voilà. Sa meilleure qualité, c'est vraiment que c'est une fonceuse. Elle est, c'est vraiment une leaduse. Genre vraiment, quand elle veut quelque chose, elle va le chercher quoi. Et il y a pas de, elle y va pas par quatre chemins. Son pire défaut, c'est un peu du même genre, c'est qu'elle est trop directe. Elle va vraiment pas passer par quatre chemins. Si vous l'emmerdez, elle va pas vraiment prendre des pincettes pour vous le dire.
c'est quand même un petit peu compliqué parfois dans certaines situations. Voilà. Alors bah du coup la qualité de Maïline, j'en ai déjà parlé, mais c'est quelqu'un de très optimiste. Dans la vie en général, elle voit toujours le côté des choses. Dans la pire galère. Et son pire défaut, elle s'énerve super vite. Elle s'énerve hyper, mais beaucoup trop vite. Quoi. Pour rien, elle va s'énerver, du coup c'est un peu chiant des fois. Après, je redescends très vite aussi. Hein. Ouais, mais bon, des fois tu t'énerves vraiment pour rien. Quoi. Un peu chiant. Je crois que j'ai des gouttes de sueur sur mon front. Mais franchement, ça me pique pas dans la bouche, mais putain, ça me fait transpirer quoi. Moi, quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire. Mais après, au bout d'un moment, j'ai découvert qu'en fait, bah, c'était surtout être avec des animaux qui étaient en fin de vie ou qui étaient très malades, du coup. Et puis en plus, on voyait du sang. Puis il y avait les études aussi, non? Aussi. Moi, je sais pas, je voulais faire plein de choses. Je voulais devenir archéologue, magicienne, danseuse, forcément. Maîtresse, voilà où j'en suis. Je mange des pâtes. Devant une caméra. Devant une caméra. Donc, non. La réponse est non, forcément. Non mais, les gars, faut arrêter de penser. Tu vas mourir. Non mais ça me relance quoi, ça me fait des coups de chaleur là. Ok. Faut arrêter de penser que la vie de tous les jours est comme dans les films, comme dans les dramas, comme dans les séries. C'est partout pareil, d'accord? Genre les films et les dramas, ça ne retrace pas la réalité d'un pays ou de n'importe quoi. Quand il pleut, il n'y a pas un opa qui vient donner son parapluie. C'est complètement faux. Oui, tu t'es toute mouillée. C'est tout ce qui t'arrive. D'accord. Tu refais pas de rencontre genre. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc faut arrêter de penser que c'est pas comme dans les dramas. Voilà, très bien trop beau sinon. Et puis il n'y a pas Park Seo-joon qui marche tous les. Vous le croisez pas. J'ai essayé. Hein. Donc, vous avez également posé une question en nous demandant si on était pareil en vrai et en vidéo. Donc, on a laissé nos potes répondre parce qu'on s'est dit que voilà, si on vous le disait, peut-être que vous le croirez pas. Donc, c'était plus légitime pour nous de faire intervenir nos copines. On mange. Putain, elle a pris une grosse bouchée sur moi. Ah, attends, ce que je voulais dire, C'est la gorge, ça fait mal, putain. Ah non, c'est la langue. Ah ouais, ça dans la pute. Ah ouais, putain. Alors, dans la vraie vie, elles sont pareilles. Sauf là, un peu sadiques. Mais sinon, non, elles sont Un peu plus folle. un peu plus folles. Bah moi qui vis H24 avec, honnêtement j'étais un peu déçue. Je pensais qu'elles étaient beaucoup plus marrantes. Non en fait vraiment elles sont comme dans leurs vidéos. Non mais genre vous êtes aussi, enfin elles sont aussi marrantes que dans leurs vidéos. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Merci pour les questions que vous nous avez posées sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Snapchat et Twitter. On a eu beaucoup de questions, donc désolé, on n'a pas pu répondre à toutes. Et surtout qu'il y en a pas mal qui revenaient en général, enfin les mêmes. J'espère que maintenant que vous avez vu tout ça, vous arrêterez de nous poser les mêmes questions, hein, parce qu'on a marre de répondre aux mêmes questions. On remercie les filles d'avoir participé à cette vidéo, même si c'était très cool. Est-ce que vous avez des Instagram à diffuser ou pas? À diffuser. Je mettrai vos Instagram pour aller les suivre parce que du coup elles aussi vivent à Séoul. Oui. Elle, ça fait presque un an maintenant. 9 mois et demi, ouais. 9 mois. Et elle doit arriver presque en même temps. Donc voilà. On part bientôt. Au final, je trouve que les pâtes ça va en vrai. Franchement, je m'attendais à tellement pire. Ça pique là dans le franchement, Ça pique, mais après, ça va. Elles sont bonnes sinon. Bon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La valise.